nous enseigne l'idée que nous devons donner, partager et prioriser la générosité sur nos intérêts personnels. Mais quelqu'un nous met en garde contre les dangers d'être trop gentils et compatissants. Nous vivons dans un monde où nous ne recevons pas toujours ce que nous donnons, car il est rempli de personnes généreuses qui épuisent à la fois leurs ressources financières et énergétiques à travers des dons indiscriminés. Si c'est la première fois sur ma chaîne Motivation Stoïcienne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. La générosité excessive pourrait elle-même mettre en danger nos propres vies. Soyez étonnés par les effets négatifs inattendus que la gentillesse peut vous apporter. Aujourd'hui, je révélerai les 8 choses qui vous arrivent pour être trop bon et introduirai 4 stratégies stoïciennes pour empêcher les gens de profiter de vous. Sans plus tarder, commençons. Numéro 1. Vous aurez des attentes irréalistes des gens. Les stoïciens ont souligné la nécessité d'accepter les circonstances telles qu'elles sont et de ne pas baser notre bonheur sur les actions des autres. En donnant sans trop attendre en retour, vous évitez la déception et pratiquez le détachement émotionnel, ce qui conduit à une plus grande paix intérieure. Imaginez ce scénario. Vous vous efforcez d'être généreux et gentil, donnant le meilleur de vous-même aux autres sans rien attendre en retour. Cette attitude est noble, mais souvent nous nous retrouvons à attendre, consciemment ou inconsciemment, que les autres répondent avec le même niveau de générosité. Nous espérons que les gens reconnaîtront nos efforts et répondront de manière similaire. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne sont pas remplies? La racine de ce problème réside dans nos attentes en supposant que les autres répondront de la même manière que nous. Nous nous mettons dans une position vulnérable. Bien qu'il soit naturel de souhaiter que les autres apprécient et valorisent nos actions, le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. Nous pouvons contrôler uniquement nos propres actions et réactions. Il est difficile pour nous d'être complètement altruistes dans notre générosité. Consciemment ou inconsciemment, lorsque nous donnons tout, nous espérons que les autres feront de même. Cependant, vous vous êtes tellement habitués à tout faire pour eux qu'ils tiendront pour acquis que vous pouvez tout gérer, à la fois dans leur vie et dans la vôtre, en particulier dans la vôtre. Parce que pourquoi assumeraient-ils vos responsabilités? La vérité est que vos attentes de réciprocité ne seront pas remplies, et ce qui vous arrivera, c'est que vous serez de mauvaise humeur, fatigué, frustré et déçu. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable richesse réside dans notre capacité à donner sans rien attendre en retour, trouvant de la joie dans l'acte même de donner et en maintenant notre paix intérieure, quelles que soient les réponses des autres. Numéro 2. Les gens attendront seulement que vous leur donniez quelque chose. La pratique de la modération, si appréciée par les stoïciens, devient une ancre dans une mer de demandes interminables. Au lieu de céder aux demandes illimitées des autres, le stoïcisme nous incite à équilibrer notre générosité. En donnant de manière équilibrée, nous maintenons le contrôle sur nos actions et évitons de tomber dans des schémas qui épuisent notre bien-être émotionnel. Souvent, les gens s'adaptent aux situations et aux environnements qui leur sont confortables. Cette tendance humaine est à l'origine du concept de zone de confort. Si nous assumons constamment les responsabilités des autres, nous leur permettons de rester dans leur zone de confort. Ils ne ressentent pas le besoin de grandir ou de faire face à des défis, car ils savent que nous serons toujours là pour les soutenir. Le problème n'est pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous. En assumant les responsabilités des autres, nous négligeons nos propres besoins et priorités. Nous nous retrouvons piégés dans un cycle de donner sans recevoir, ce qui épuise notre énergie et mine notre bien-être émotionnel. Pratiquer la modération et donner de manière équilibrée vous permet de maintenir le contrôle sur vos propres actions et d'éviter de tomber dans des habitudes qui épuisent votre bien-être émotionnel. Si vous vous habituez à donner tout le temps, les bénéficiaires de votre générosité s'attendront à ce que vous leur donniez quelque chose tout le temps. Il est important de donner, mais il est également crucial de maintenir un équilibre en établissant des limites claires et en pratiquant la générosité de manière équilibrée. Non seulement nous préservons notre propre paix et bien-être, mais nous encourageons également les autres à assumer leurs propres responsabilités et à grandir en tant qu'individus. Dans cet équilibre délicat, nous trouvons une véritable générosité qui nourrit à la fois les autres et nous-mêmes. Numéro 3. Vos priorités seront piétinées. Les stoïciens ont souligné l'importance de vivre selon la raison et la vertu.
Établir des limites et prioriser nos propres responsabilités essentielles est crucial pour maintenir l'équilibre et éviter de sacrifier notre authenticité et notre bien-être pour les autres. Si vous donnez tout pour les priorités des autres, il est possible que vous fuyiez quelque chose en vous qui vous cause douleur et peur. Les émotions qui surgissent dans ces moments de solitude peuvent être accablantes. La sensation de vide, le silence assourdissant et le désir de connexion peuvent générer un profond malaise émotionnel. C'est dans ces moments que nous cherchons souvent refuge dans les besoins des autres. Nous nous plongeons dans le service aux autres, comme un moyen de combler le vide que nous ressentons en nous. Le coût de cette dévotion incessante est élevé. Vous vous perdez vous-même dans le processus. Votre voix intérieure est noyée par les demandes extérieures, et tôt ou tard, lorsque vous vous confrontez à la tranquillité de votre propre être, la douleur et la peur que vous avez essayé d'éviter ressurgissent avec une force renouvelée. Il est essentiel de reconnaître que s'occuper de nos propres besoins et priorités n'est pas de l'égoïsme. C'est une forme d'auto-soin et de préservation de notre authenticité. Les stoïciens nous enseignent que l'établissement de limites et la vie selon nos propres vertus ne sont pas seulement un acte d'amour-propre, mais aussi un chemin vers une vie authentique et significative. La prochaine fois que vous serez tenté de fuir de vous-même dans le service constant aux autres, arrêtez-vous un instant. Reconnaissez ces émotions inconfortables qui surgissent dans la solitude et embrassez-les avec compassion. Permettez-vous d'être authentique dans vos désirs et vos besoins, établissez des limites saines et apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. Vous constaterez qu'en honorant votre propre authenticité, vous vous renforcerez non seulement à l'intérieur, mais vous serez également capable d'offrir une générosité équilibrée et authentique aux autres depuis un lieu de plénitude et d'authenticité. Numéro 4. Vous serez vu comme faible et traité comme tel. Le stoïcisme nous encourage à cultiver la force intérieure et l'autocontrôle en établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline. Si vous aidez trop, avec le temps, vous pourriez être vu comme une figure d'autorité dans le domaine où vous collaborez avec d'autres, mais vous pourriez donner exactement l'impression opposée. Dans ce contexte, le manque de limites vous rend vulnérable. Les gens perçoivent cette faiblesse, et au lieu de vous respecter, ils peuvent commencer à profiter de vous. Ils vous voient comme quelqu'un disposé à prendre en charge les responsabilités des autres, sans questionnement, et cela peut vous conduire à une situation où vous vous retrouvez constamment surchargé, épuisé et frustré. Lorsque vous commencez à dire non de manière ferme mais respectueuse, quelque chose d'incroyable se produit. Les gens commencent à vous percevoir différemment. Vous n'êtes plus celui qui est prêt à tout prendre sans broncher. Maintenant, vous êtes quelqu'un qui se valorise suffisamment pour établir des limites, quelqu'un qui mérite d'être traité avec dignité et considération. Ce changement de perception est fondamental. En prononçant ce petit mot, vous transformez la façon dont les autres vous voient. Vous n'êtes plus une proie facile pour les demandes incessantes des autres. Vous êtes un individu fort, capable de défendre vos limites et par conséquent digne de respect. En fin de compte, le respect ne vient pas seulement de ce que vous faites pour les autres, mais aussi de la façon dont vous vous traitez vous-même. En établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, vous envoyez un message clair au monde. Vous méritez d'être traité avec dignité et respect. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où vos limites sont testées, souvenez-vous de la force qui réside dans ce petit mot. Non. En le prononçant, vous vous défendez et affirmez votre propre valeur. Numéro 5. Vous aurez beaucoup de mais. Les gens ne viendront à vous que lorsqu'ils auront besoin de quelque chose. Lorsque vous devenez quelqu'un prêt à aider inconditionnellement, il est naturel que les gens autour de vous le remarquent. Cependant, cette attention peut avoir un côté obscur. Les gens qui vous considéraient auparavant comme un bon ami pourraient commencer à vous exclure des activités sociales amusantes, réservant votre présence seulement pour quand ils ont besoin de quelque chose. Ce schéma de comportement peut sembler cruel, mais d'un point de vue pragmatique, il n'est pas si surprenant. Les gens invitent rarement leurs employés ou collaborateurs à partager des moments de loisirs. Il est plus courant que ces invitations soient étendues à des amis proches, à des membres de la famille ou à des personnes avec lesquelles ils entretiennent une relation authentique et équitable. Ce changement dans la façon dont ils vous traitent peut être déconcertant et, à bien des égards, injuste. Vous vous retrouvez dans une position où vous donnez librement, pour vous sentir exclu lorsqu'il s'agit de moments joyeux et détendus.
Ce traitement sélectif peut blesser et provoquer des sentiments de déception et de trahison. Cependant, du point de vue stoïcien, ce type de comportement est un test pour votre discernement. Il vous met au défi de reconnaître qui sont les personnes qui apprécient réellement votre amitié et votre estime, et celles qui profitent simplement de votre générosité. Il est important de se rappeler que le stoïcisme n'encourage pas à devenir cynique ou méfiant, mais à cultiver une compréhension profonde de la nature humaine. Grâce au discernement, vous pouvez choisir d'aider ceux qui en ont vraiment besoin et qui apprécieront votre soutien authentique. En le faisant, vous protégez non seulement vos propres énergies et ressources, mais vous vous entourez également de personnes qui vous apprécient pour ceux que vous êtes et non seulement pour ceux que vous pouvez leur donner. En dernière analyse, ce défi vous offre l'opportunité de pratiquer l'autodiscipline stoïcienne. Vous pouvez choisir d'établir des limites claires et décider comment vous souhaitez dépenser votre énergie et votre temps. En maintenant votre générosité équilibrée et centrée sur ceux qui apprécient vraiment votre aide, vous pouvez vivre selon les principes stoïciens et trouver un sentiment de paix et de satisfaction au milieu des complexités des relations humaines. Numéro 6, vous attirerez seulement des personnes dans le besoin et jamais celles disposées à donner. Selon les stoïciens, nos actions et pensées émettent une énergie qui attire des personnes avec des résonances similaires. Lorsque nous cultivons un état mental et émotionnel positif, nous rayonnons des vibrations élevées qui attirent des individus également positifs, des personnes généreuses, enthousiastes et authentiques. Cependant, lorsque nous donnons de manière indiscriminée et que nous nous épuisons émotionnellement et physiquement dans le processus, notre énergie s'affaiblit. Nous commençons à vibrer à une fréquence plus basse, ce qui attire vers nous des personnes dans le besoin. Ces personnes, loin d'être authentiques et disposées à donner dans une relation mutuelle, s'approchent de nous seulement pour satisfaire leurs propres besoins. De plus, cette fréquence basse attire également des opportunistes, des individus qui n'ont ni l'intention ni les ressources d'aider, mais qui nous voient comme une source facile pour obtenir ce qu'ils désirent. La clé, selon la philosophie stoïcienne, réside dans le discernement et l'autodiscipline. Nous devons apprendre à reconnaître quand nous donnons excessivement et épuisons nos propres énergies. Cela implique d'établir des limites claires et de pratiquer la modération dans notre générosité. En faisant cela, nous maintenons nos vibrations à une fréquence élevée et attirons des personnes qui valorisent notre authenticité et sont disposées à contribuer de manière réciproque dans la relation. En étant conscients de nos énergies et en pratiquant une générosité équilibrée, nous pouvons cultiver des relations authentiques et mutuellement bénéfiques. Ces relations sont basées sur la réciprocité, le respect et l'appréciation mutuelle authentique, plutôt que sur l'exploitation unidirectionnelle. En fin de compte, cela nous permet de vivre selon les principes stoïciens et d'expérimenter une véritable connexion humaine basée sur l'honnêteté et l'intégrité. Numéro 7, vous pourriez tomber dans l'addiction. Lorsque les stoïciens nous mettent en garde contre la possibilité de tomber dans l'addiction, ils nous rappellent que la modération et l'autocontrôle sont fondamentaux pour maintenir une vie équilibrée et saine. Dans le contexte de la générosité, pratiquer l'autodiscipline nous protège de tomber dans des schémas addictifs qui peuvent émerger lorsque nous nous sentons constamment épuisés et nécessiteux en raison de notre surengagement. Lorsque nous vivons selon les principes stoïciens, nous reconnaissons que la générosité doit être équilibrée. Donner sans mesure et sans restriction peut épuiser nos propres réserves émotionnelles et physiques, nous conduisant à chercher du soulagement dans des formes addictives, telles que l'excès de nourriture, de boissons ou de jeux. La philosophie stoïcienne nous enseigne à prêter attention aux signaux d'alerte qui nous parviennent à travers les personnes proches de nous. Si quelqu'un de confiance signale que nous avons trop recours à certains comportements, nous devons prendre ces observations au sérieux. Il est naturel que notre première réaction soit la négation, surtout lorsque nous sommes pris dans le cycle d'une addiction naissante. Cependant, ces préoccupations viennent d'un lieu authentique de soin et d'amour. De notre part, accepter ces observations avec humilité et gratitude est une étape cruciale vers l'autoconscience et le développement personnel. En le faisant, nous pratiquons la philosophie stoïcienne en action, en appliquant les principes de modération et d'autocontrôle pour éviter de tomber dans des pièges addictifs qui pourraient saper notre santé et notre bien-être. Il est toujours important de se rappeler que les personnes qui se soucient de nous le font avec l'intention de nous aider à surmonter les défis
et à avancer vers une vie plus épanouie et significative. En prenant au sérieux leurs observations, nous démontrons une profonde considération pour notre propre bien-être et un engagement sincère envers notre développement personnel et notre bonheur à long terme. Numéro 8. Vous éveillerez des soupçons. Le stoïcisme nous encourage à agir vertueusement, indépendamment de la façon dont les autres peuvent nous percevoir. En nous concentrant sur la vie en harmonie avec nos principes et valeurs, nous construisons une réputation authentique résistante aux soupçons infondés. Bien que nous aimerions que les choses soient différentes, la vérité est que les personnes véritablement aimables ne sont pas abondantes dans ce monde. Par conséquent, si vous êtes l'une d'elles, vous éveillerez des soupçons plutôt que de l'admiration et de la gratitude. Il ne faudra pas longtemps après avoir montré votre gentillesse pour que les gens commencent à se demander ce qui se passe avec vous et quelles intentions cachées vous pourriez avoir. Cela signifie que vous avez rencontré un groupe de personnes méfiantes. Pas nécessairement, mais il est plus probable qu'elles soient réalistes. La plupart des gens trop enthousiastes ont tendance à cacher des intentions si sombres qu'il vaut mieux rester à l'écart d'eux et renoncer à l'aide qu'ils veulent fournir. Voyons les stratégies pour éviter que les gens profitent de vous. Stratégie numéro 1. Écoutez vos sentiments. Ils vous parlent. Basé sur l'idée stoïcienne de l'autoconscience, prêtez attention à vos émotions et sentiments. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'autoréflexion pour comprendre vos réactions et besoins. En écoutant vos sentiments, vous pouvez identifier si vous donnez trop et vous épuisez émotionnellement, ce qui vous permet d'ajuster votre approche et de trouver un équilibre sain. Comment vous sentez-vous lorsque vous aidez les autres en vous mettant de côté et en les priorisant? C'est un acte si altruiste que le pratiquer devrait vous faire sentir comme si vous marchiez sur des nuages. Alors, si vous vous sentez débordé, sans énergie, en colère ou utilisé, il est temps de prêter attention à vos sentiments. Si quelque chose à quoi vous n'êtes pas obligé vous cause tant d'inconfort, il est nécessaire de ne pas vous tromper vous-même pour découvrir comment l'aide que vous fournissez affecte votre bien-être. Stratégie numéro 2. Perdez la peur du mot « non ». Suivant les enseignements stoïciens, reconnaissez que votre temps et votre énergie sont précieux et doivent être attribués de manière consciente et équilibrée. Dire non dans des situations où vous vous sentez débordé ou lorsque la demande est injuste est une forme d'exercice de l'autocontrôle. Bien que le mot « non » soit associé à un comportement négatif et pessimiste, il est normal que nous ayons du mal à dire non. Cependant, la négativité est ce qui deviendra notre vie si nous ne développons pas la capacité de dire ce mot. Lorsque quelqu'un nous demande plus que ce que nous pouvons donner, pratiquez devant un miroir et convainquez-vous que c'est la seule façon de récupérer votre liberté et d'éviter des risques inutiles et potentiels. Stratégie numéro 3. Il y a un temps et un espace pour vous, respectez-les. Suivant les principes stoïciens de l'autodiscipline et du respect de soi, il est essentiel de mettre de côté du temps et de l'espace pour prendre soin de vous-même. Faites ce que vous aimez, pratiquez le yoga, dessinez, écoutez de la musique tout en prenant une tasse de thé, ce qui vous motive. Terminez vos obligations le plus tôt possible afin de pouvoir pratiquer. Ceci est quelque chose que vous devez prendre très au sérieux, aussi sérieusement que de programmer ce temps quotidiennement ou hebdomadairement. Par conséquent, si quelqu'un vous demande de l'aide pendant ce temps, ils doivent être très respectueux et coopératifs avec vous, pas avec la personne qui demande. Alors, sans remords, dites-leur non et profitez de ce temps et de cet espace uniquement pour vous. Si vous ne voulez pas être trop brusque, vous pouvez proposer votre aide pour un autre moment. Mais laissez toujours clair que votre disponibilité sera limitée parce que vous avez une vie à laquelle vous devez vous consacrer. Stratégie numéro 4. Identifiez les vampires énergétiques et éloignez-vous d'eux. Suivant les principes stoïciens de l'autodiscipline et du discernement, il est important de reconnaître quelles relations vous profitent et lesquelles peuvent vous épuiser émotionnellement. En vous éloignant des personnes qui drainent constamment votre énergie et ne contribuent pas positivement, vous prenez soin de votre propre bien-être et appliquez le contrôle stoïcien dans vos relations. Si vous essayez d'aider un vampire énergétique, vous devez savoir que cela ne fonctionnera pas. Ces personnes vous submergent avec leurs plaintes, leurs douleurs et leur vision catastrophique de la vie. Oubliez de les aider. Elles ne veulent pas résoudre leurs problèmes car cela impliquerait de cesser de se plaindre, ce qu'elles ne toléreraient pas.
En conclusion, selon la sagesse stoïcienne, dans la vie, la meilleure mesure pour les choses est toujours le juste milieu, et la générosité n'est pas une exception. Si nous donnons trop peu, nous semblons égoïstes et avares, tandis que si nous donnons excessivement, nous finissons complètement épuisés en énergie, en temps et probablement aussi en argent. Ainsi, penchez-vous vers les gris, qui restent les teintes préférées lorsqu'il s'agit de trouver un équilibre entre la priorisation des autres et de nous-mêmes. Et lorsque vous avez des doutes, rappelez-vous toujours le mot magique « non », surtout si on vous propose de vous ramener à la maison depuis la fenêtre de la voiture. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez la vidéo, abonnez-vous et commentez pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir.